Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je suis en train de faire la queue pour rentrer dans le Yosemite Park. Et donc dans cette vidéo, on va parler en détail du parc de Yosemite. En français, Yosemite en anglais, hein, ça se dit comme ça. Pour rentrer, depuis en 2022 en tout cas, il faut forcément, et c'est un des trucs qu'ils sont en train de checker là les gars, il faut forcément un pass en fait qu'on achète sur internet, il faut s'y prendre à l'avance. Ça coûte rien, ça coûte 1,50 $ ou 2 $, c'est juste en fait pour limiter le nombre de personnes qui passent dans le parc de 6 h du matin à 4 h de l'après-midi. Ça, il faut absolument prendre à l'avance et ce truc là est valable 3 jours. C'est valable pour un véhicule, hein, vous pouvez être 4 dans le véhicule, on s'en fout. C'est valable pour un véhicule pour pouvoir rentrer dans ces heures là dans le parc. Sinon, si vous n'avez pas ça, du coup, c'est avant 6 h du matin ou après 4 h l'après-midi, ok? Donc voilà, ça c'est le premier truc à savoir pour 2022. L'autre chose, c'est que il faut essayer d'arriver tôt si vous voulez pas vous prendre la queue. Donc moi là, on est le, si je dis pas de bêtises, le mardi. Donc on est le mardi 7 juin. Par contre, malheureusement, c'est 11h15, 11h20 là même. Je suis arrivé à 11h10 à peu près au début de la queue, sachant qu'en fait, y a beaucoup de monde. Enfin, là, ça va encore, hein, mais vous pouvez facilement faire 2-3 heures de queue. Normalement, il faut essayer d'arriver tôt, il faut essayer d'arriver très tôt. Bon, j'ai très mal dormi. Et j'avais déjà du sommeil en retard, donc j'ai préféré dormir pour enchaîner les 2 prochains jours parce que je serai dans un logement beaucoup plus près ensuite de la Yosemite Valley. Mais voilà, essayez d'arriver tôt si vous voulez pas vous tartiner les bouchons, ça peut vraiment être problématique et donc pensez bien en 2022 à acheter, à réserver le pass et si possible bien à l'avance. Et je pense que ça va être vrai au moins 2023 aussi. Tout ça c'est parce qu'il y a une des fameuses routes, la route qui donne sur le Glacier Point, qui est un des points très connus, qui est fermé pour cause de travaux et du coup les gens qui se diluent un peu sur cette route là maintenant, on va tous sur plus ou moins Yosemite Valley et Tioga Road, celle où je suis actuellement. Là je rentre par Tioga Road. 2022-2023 et je sais peut-être même 2024, très clairement va y avoir plus de concentration de monde sur Yosemite Valley et du coup ils filtrent comme ça. Moi je suis passé sans aucun souci, le mec devant moi s'est fait aussi refouler, donc clairement essayez pas de passer, hein. Moi j'ai vu 3 voitures déjà se faire refouler, bon tant mieux, hein, nous ça nous fait avancer plus vite. Vous voyez, au final je suis arrivé à 11h11, là c'est 11h25, il reste 2 voitures devant moi juste. Donc voilà, donc c'est clairement, hein, c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui s'y prennent à l'avance. Par contre, sinon vous êtes il faut absolument l'acheter sur internet ce truc là et à l'avance. Là du coup je vais payer parce que du coup c'est un parc national, donc il faut payer. On peut payer que en carte de crédit. Bon, nous on s'en fout, on n'a pas de carte de débit, vous savez, ils ont des debit cards et des credit cards ici aux États-Unis. Nous on a que des cartes de crédit, ils prennent pas de cash. Donc pareil, prévoyez bien que votre banque, hein, vous puissiez bien payer en dollars, ou en tout cas qu'il ait la conversion, quitte à ce que vous payez un peu plus, mais vous êtes obligé de payer en carte de crédit. Donc on est à une altitude, alors ça c'est un des trucs magiques, hein, chez les quinquins. Donc il y a 9945 pieds d'altitude. Donc il parle en miles, en distance à plat on va dire, mais en altitude il parle en foot. Bon, je suis passé super vite au final, je suis passé en 15 minutes à peu près, 15-16 minutes. Donc du coup c'est 35 $, j'ai demandé, donc j'ai payé 35 $ et c'est bien 35 $ par véhicule, peu importe que vous soyez 1 dedans ou 8 dedans. Et donc il faut l'accrocher, vous voyez, c'est le petit ticket là, il faut l'accrocher sur le côté gauche du volant. C'était bien, elle me l'a bien précisé. Bon, j'aurais peut-être pu le mettre plus bas pour éviter qu'il fasse trop ploup-ploup, je sais pas, est-ce que je le tente maintenant avec vous pour que voilà, il vole un peu moins. Ma crainte, c'est qu'il s'envole par la fenêtre. Donc il est valable 3 jours, par rapport à l'heure que vous êtes rentré, et vous rajoutez 3 jours. Sachant que de toute façon le pass à la journée, le pass pour rentrer que je vous ai dit juste avant, là c'est valable 3 jours, mais à partir de, vous lui donnez pas une heure. C'est valable 3 jours, de 6 h du matin du premier jour jusqu'à 16 h du 3e jour, ok? Donc voilà, donc ça je pense que j'ai à peu près fait le tour. Sinon j'étais très agréablement surpris par la route. Alors là évidemment je suis arrêté parce qu'il y a des travaux, il n'y a qu'une seule voie et du coup on doit attendre, hein. Mais sinon la route en elle-même, enfin pour une route de montagne qui est fermée une très bonne partie de l'année, là elle vient de rouvrir, hein. Elle a ouvert là on est le 6, je vous ai dit, on est le 6, on est le 7, elle a ouvert il y a 6 jours, donc ça fait une semaine à peu près qu'elle a ouvert. Elle a ouvert le 1er juin cette année, sachant que justement, attention, donc j'en profite pour vous dire ça, la Tioga Road, donc cette route là est une route qui justement est fermée très souvent, pratiquement la plupart de l'année, hein. Ça va dépendre en fait de la neige qu'il y a dessus et de l'état potentiel de la route suite à peut-être les rochers qui sont tombés dessus, etc. Moi j'ai vu là, avant d'arriver, il y avait des zones où effectivement ils avaient
avaient dégagé, on voyait qu'il y avait des cailloux qui avaient été mis sur le côté. Donc voilà, à savoir ça, si vous comptez traverser tout Yosemite pour passer de l'autre côté de la chaîne, pour passer à l'est, donc moi ce que j'ai fait, moi je l'ai fait dans l'autre sens, hein, moi j'arrive de l'est là. Donc voilà, ça par contre c'est faisable que en été quoi, en fait, hein, que en période chaude. Donc je vous dis, comptez début juin. Moi j'avais prévu de faire mon trip pour arriver relativement tard, le plus tard possible par rapport à ce que j'ai à faire après. Du coup après je ferai San Francisco, pour être sûr d'avoir la route ouverte, et c'était pas sûr à 100%. C'est déjà arrivé que en fait si vous allez sur le site du parc de Yosemite, il vous donne toutes les dates de quand est-ce qu'a été ouverte la route, et certaines années, je crois il y a 2 ans par exemple, ou il y a 3 ans, elle a ouvert que le 15 juin. Donc elle a ouvert que le 15 juin, donc ça c'est, vous voyez, si c'est du 15 juin, j'aurais été là typiquement, et donc du coup mes logements et tout, ça aurait été la merde. Il aurait fallu que je fasse tout le tour, que je recontourne toute la chaîne du coup par le nord. Enfin voilà, ça aurait pas été du tout cool. Et heureusement ce n'est pas le cas, mais voilà, ayez bien conscience de tout ça. Il y a quand même pas mal de feintes à connaître sur Yosemite, et donc c'est bien pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour essayer de vous filer toutes les infos, hein, et que vous soyez pas perdu, et que vous retrouviez pas à devoir faire demi-tour après avoir fait 1 heure de queue parce que vous n'avez pas le pass, ou à vous retrouver devant une route bloquée parce que la route n'est pas ouverte. Voilà, renseignez-vous bien avant. Et oui, et sachant que du coup pour dormir, hein, les seules possibilités que vous avez de dormir dans le parc, c'est à Yosemite Valley. Donc Yosemite Valley, c'est vraiment la zone, hein, la plus connue, où on a vu un peu surtout sur le Half Dome, sur Yosemite Falls, sur El Capitan. Enfin voilà, on a vu vraiment sur tous ces gros points d'intérêt là. Il y a que cet endroit là où on peut dormir dans le parc, et par contre c'est ultra cher, les logements sont méga chers. Il y a des endroits pour les tentes, etc., mais je crois que c'est déjà 150 € facile la nuit, même en s'y prenant beaucoup à l'avance. Donc clairement moi j'ai pris un logement, pour vous dire, à l'extérieur, donc qui est pas trop loin. Alors je vais vous dire comment il s'appelle ce logement. Il s'appelle Cedar Lodge, et donc je fais 2 nuits là-bas, et je crois qu'il est à peu près à 25 minutes, une demi-heure de l'entrée de Yosemite. Donc vous voyez, et c'est un des moins loin. Donc voilà, et sachant que pour ça j'ai payé quand même, alors je vais pas pouvoir voir parce que on n'a pas de réseau. Ah oui, ça aussi est important. Attention, il n'y a pas de réseau dans Yosemite. Peut-être qu'il y a certains endroits où on va en avoir, mais là moi depuis que je suis à la Guirette, et même un peu avant, aucun réseau. Donc prévoyez bien à l'avance, téléchargez sur Maps les cartes hors ligne, d'accord. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé tout mon voyage, hein. En gros j'ai fait en 2 cartes, ça suffisait, partie ouest, partie est de mon voyage. Donc téléchargez bien les cartes pour qu'elles soient en hors ligne, et du coup lui il arrivera à vous calculer à peu près l'itinéraire, vous aurez les cartes hors ligne, d'accord. Ne comptez pas sur le réseau, pareil, ne comptez pas sur la 3G, la 4G, ne comptez pas sur le fait d'envoyer des SMS à vos proches, tout ça. Il n'y a pas ou très peu de réseau dans Yosemite. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Il me semble que ça va se bouger. Non, bah toujours pas. Mais voilà, je vous fais un point un peu plus tard, dès qu'on aura un peu avancé. J'aimerais bien qu'on avance ça quand même, parce que ça fait un peu chier de se retrouver bloqué une fois être rentré dans le parc. Voilà, allez, je vous retrouve après. Until the end of my days, the lows, the highs, the way you glow, you change your mind, you free your soul. Feel that vibe like a summertime lightning, living without you feels like dying. Bon, bah les Tuolumne Meadows sont fermés. Enfin, du coup, on peut pas se garer en fait à cause justement des travaux. Donc là, il y a 12 miles, hein, de travaux. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Je pense c'est le temps d'attendre que toute la file de l'autre côté passe. Et du coup, ça a mis beaucoup de temps. À mon avis, c'est mal fichu quand même. Je pense qu'ils se sont un peu ratés quelque part. Voilà, c'est un peu dommage. Donc entre du coup la route pour aller à Glacier Point plus celle-là qui du coup bloque les Meadows, mais ça fait quand même pas mal de trucs en moins. Alors c'est pas gravissime, hein, c'était pas le truc que je voulais plus voir, mais ça par exemple je savais pas, vous voyez. J'avais beau regarder sur leur site, j'avais pas vu passer ça. Alors c'est peut-être moi, hein. Mais du coup voilà, donc à savoir, et ça fait perdre quand même beaucoup de temps. Moi là on a attendu bien 40 minutes. Alors j'en ai profité pour mettre les chaussures, la crème solaire, pas mal de choses, hein. Ça va, j'ai pas perdu trop de temps, mais quand même. Et là le fait du coup de faire la route, le coup d'être à 2 de tension, hein. Du coup on est à la queue leu à je sais pas, à 10 miles, 15 miles quoi, tout pété, et là même pas miles par heure. Voilà, c'est un peu sachez-le quoi, ça fait perdre beaucoup de temps.
Et par contre du coup j'avais quand même pu en profiter quand on était arrêté pour tester, parce que ça j'ai trouvé l'info nulle part, hein. Les quinquins pour ça sont assez pénibles. En fait, normalement, c'est interdit de faire du drone dans le parc. Donc, je vous le dis, tout ce que je vais moi après faire, c'est interdit, d'accord. C'est pas bien si vous voulez. Moi, évidemment, si je vois je commence à être au milieu des bébêtes, etc., je le ferai pas. Par contre, si c'est faire des vols où il y a strictement rien, j'embête personne, etc., et ben je le ferai. Et je peux le faire. Et c'était mon inquiétude. Je peux le faire car le drone décolle bien. En tout cas, où j'étais là, et j'étais déjà bien dans le parc. Hein, j'étais peut-être à 1 ou 2 miles avant les Meadows. Il y a bien possibilité de décoller. Je pensais que le drone allait me dire non, zone interdite, tu peux pas décoller. Là en tout cas le Mini 3 Pro avec moi les dernières mises à jour que j'ai, il peut décoller. Donc je sais pas si le FPV va décoller, hein, je vous le dirai. Mais ça c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que j'étais pas du tout sûr et j'avais cherché sur tous les forums, voilà, les quinquins ils disent non mais de toute façon c'est interdit, t'as pas posé cette question, point final. Donc oui c'est interdit. Bon moi vous connaissez hein, vous connaissez mon credo. Mon credo c'est si c'est pas dangereux, si ça fait chier personne, si ça fait chier aucun animal, bah tu peux y aller quoi. Et tu fais gaffe et tu te fais discret. Et si personne te voit, c'est que de toute façon tu fais chier personne. Donc voilà, ça c'est mon avis. Évidemment, vous pouvez avoir un avis différent. Et ce que vous verrez quand je volerai, hein, je vous le dis, c'est illégal. Sachant que par contre, j'ai pas vu à l'entrée. En général, ils aiment bien mettre les panneaux un peu partout à l'entrée et tout. Là, à l'entrée au niveau de la petite guérite, j'ai vu aucun panneau disant drone interdit. Là. Donc, alors qu'à plein d'autres endroits, ça y est, par exemple à Los Angeles, évidemment, à côté de l'observatoire, là, ça y est, il y en a partout. Dans Joshua Tree Park, quand on entre, il y en a partout aussi, il y a les panneaux, non, interdit, ils vous mettent $500 fines, une amende de $500, etc. Là, j'ai pas vu, mais je sais, hein, pour ce que j'ai vu sur le site et ce que j'ai lu partout, que c'est interdit. Donc voilà, donc si vous le faites, hein, évidemment, c'est pas moi qui vous l'ai dit, et c'est à vos risques et périls, hein, mais sachant que je vous dis, évidemment, moi je fais gaffe de faire chez personne, de faire chez aucun animal et surtout que ce soit pas dangereux. Donc voilà, vous savez tout. Donc voilà, là je passe clairement à côté des Meadows, que j'aurais bien aimé m'arrêter justement, peut-être faire un petit vol ou faire une petite marche. Bon bah là c'est pas possible, donc on va continuer la Tioga Road. Je vais peut-être essayer de faire North Dome parce que là j'ai envie de marcher quand même, hein. Je vous avoue que attendre à côté de la caisse, ça a pas été, c'est pas ma grande passion. Et là on commence à arriver vraiment sur les roches typiques de Yosemite, hein. Hop, je vous montre, voilà. Alors c'est à travers la vitre, hein, désolé, mais voyez ça là, ces roches là, de ces couleurs là, ça c'est vraiment du Yosemite, ça c'est vraiment pourquoi Yosemite est reconnu, hein, d'accord, c'est ce type de roche là, cette couleur là, et justement Half Dome, hein, c'est ce type là aussi. Donc voilà, et les Meadows, hein, les fameux Meadows, donc vous voyez c'est une plaine avec du coup des petits ruisseaux, des petits lacs, voilà, c'est un des rares endroits plats, et voilà, je sais pas comment on dit trop en français, c'est pas vraiment des marais, c'est je sais pas, enfin dites-moi en commentaire comment vous appelleriez ça en français. Mais voilà, allez on continue. Allez, ça devient vraiment réel, là je suis à Homestead Point, je pense que vous devez voir derrière moi si je fais comme ça, Half Dome qui est donc là, ok. Donc ouais, donc quand même jolie vue à 360 degrés. Bon malheureusement c'est un point de rendez-vous, donc il y a tout le monde, enfin c'est un point très connu, donc il y a le parking et il y a tout le monde, mais il y a quand même une belle vue à 360 degrés. Donc moi je vais pas trop m'attarder là parce qu'il y a beaucoup trop de monde pour moi, même si je pense que ça peut être bien pire que ça en temps normal. Je vais aller en fait, je pense que je vais essayer de faire North Dome, ce qui va me rapprocher considérablement de Half Dome et j'aurai une superbe vue dessus normalement. Donc voilà, on va faire ça, mais en tout cas Homestead Point, un point sympa pour faire quelques photos avant de repartir. Bon, évidemment tout le monde regarde vers Half Dome, mais à mon avis la vue de ce côté là est peut-être encore meilleure avec le petit ici, le petit virage de la route. Donc venez, hein, dans ce coin du parking à l'opposé où tout le monde se met en fait, du coup côté est, c'est plutôt pas mal quand même, c'est plutôt pas mal du tout avec un peu la vue sur le lac qu'on passe quand on vient depuis l'est et toute la chaîne là, et c'est quand même bien beau, donc c'est cool et il y a moins de monde en plus, ce qui me soulage. Voilà, allez, je vais tenter North Dome. Allez, je me suis garé un peu en décalé, hein, parce que derrière en fait le parking est plein, donc c'est le parking pour Porcupine Peak Trail, donc c'est le chemin, le sentier qui permet d'aller entre autres à North Dome, pardon, et au milieu il y a une arche, donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas trop de monde, essayer de faire du FPV, on va voir. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, hop, autour de moi,
Il y a les séquoias, donc c'est les red pine en anglais. Bon, c'est pas des géants ceux-là, mais quand même c'est quand même bien sympa. Donc voilà, je vais un peu tracer. Là j'ai bouffé vite fait dans la voiture. C'est 13h, 13h15, donc l'horaire idéal pour attaquer une rando. Heureusement il fait pas très chaud, hein. Il m'annonce 67-68 degrés Fahrenheit. Je pense que c'est dans les 22 degrés, un truc comme ça, une vingtaine de degrés. Bref, allez, j'y vais. If you're with me, come on with me, got no one to see.